Bonjour, je suis Alan Spade. À l'instar des Algam, les oiseaux mythologiques de ma série de fantasy Ardalia, je suis né à 3000 mètres d'altitude, en altitude, dans la ville de Quito en Équateur. On voyageait beaucoup, hein. Mon père était chef d'escale. J'ai aussi passé 4 ans en Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Et après, on est remonté dans le sud de la France, donc du côté de Vols, c'est à côté de Manosque, la ville de Jean Giono, un écrivain connu. Et ensuite, je suis remonté dans la région parisienne et maintenant je suis à Pontoise. Et donc, j'ai pas mal voyagé, hein, et mes personnages, du coup, voyagent aussi beaucoup. Et je laisse aussi vagabonder ma plume entre la fantaisie, les thrillers polars et la science-fiction. Et donc j'aime bien jouer sur la psychologie de mes personnages, comme par exemple dans une nouvelle de science-fiction qui s'appelle La Chasse, où c'est un chasseur de primes qui doit venger sa femme morte lors d'un attentat terroriste. Il veut pour cela s'aguerrir, devenir chasseur de primes. Et pour ça, il va partir à la chasse d'une créature dont la chasse est normalement interdite, le Scorpicor. Et au contact de cette créature, une partie de sa personnalité qu'il ne se connaissait pas va se révéler à lui. J'ai aussi, dans ma propre carrière, avant de devenir auteur à temps plein, puisque j'ai cette particularité d'être auteur à temps plein, j'ai été journaliste dans la presse écrite jeux vidéo. Et donc sur l'une de mes nouvelles, qui cette fois ressort du thriller, qui fait partie de ma série Le Vagabond et 4 autres thrillers, une nouvelle qui s'appelle Shopping, j'ai fait un petit clin d'œil à ce passé de chroniqueur de jeux vidéo, donc cette nouvelle qui s'appelle Shopping, une femme qui a été victime d'une désillusion amoureuse, ça va plus trop, elle a plus trop le moral, sa meilleure amie veut lui changer les idées, lui faire penser à autre chose. Elle sait qu'elle adore faire du shopping, elle va lui prêter un jeu vidéo qui s'appelle Shopping, sauf qu'elle elle devient complètement accro à ce jeu, comme si elle avait transféré son amour dans le jeu. Elle n'a pas d'autre choix pour s'en sortir que de mener l'enquête sur cette société de jeux vidéo, de s'infiltrer pour essayer d'en savoir plus. Elle se rend compte que le jeu, c'est une sorte de Candy Crush puissance 10. Il a été conçu par une intelligence artificielle pour rendre les gens addicts. Donc voilà, j'aime bien jouer des fois avec un petit côté fantastique dans mes nouvelles de type thriller. J'ai aussi des romans de type thriller comme Passager clandestin qui se passent dans le milieu de l'agroalimentaire. Hein, ce sont souvent des romans qui ressortent un peu du domaine de l'investigation avec un petit côté assez militant, côté aussi écologique. J'ai ces points communs avec le personnage de Don Quichotte, d'avoir pas mal d'imagination avec ma série Ardalia qui est vraiment de la fantaisie pure, hors du temps, un livre qui pourra se lire dans 100 ans. C'est un projet que j'ai conçu pour qu'il ne vieillisse pas, mais aussi avec des romans type thriller où là il y a plus le côté enquête qui ressemble un peu à du journalisme, comme si j'étais devenu grand reporter et que je faisais mener à mes personnages l'enquête sur le terrain, mais avec toujours un petit côté fantastique. J'aime bien me surprendre pour surprendre le lecteur. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver mes livres. Donc c'est surtout grâce, donc comme je disais auparavant, à l'auto-édition que j'arrive à en vivre à temps plein. Donc grâce aux séances de dédicaces. Là, malheureusement, avec le confinement, c'est compliqué. Mais voilà, ça va repartir, j'espère, à partir du 11 mai. Donc on peut retrouver mes livres en attendant sur les sites en ligne Amazon, la Fnac, cultura.com, voilà, les grands sites de vente sur Internet. Merci et bonne lecture.